à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Le thème qu'on va partager aujourd'hui, on n'en parle pas souvent, mais c'est un thème très important. Et Marc, tu parlais tout à l'heure qu'effectivement, il peut y avoir des spécialistes de la parole, mais c'est vrai que le plus important, c'est de vivre cette parole. Que nous-mêmes, on puisse la vivre afin qu'elle soit vivante. Et quand on la vit, quand on la communique, c'est là où ça parle à ceux qui sont autour de nous. Parce que ce message, en fait, il n'est pas intellectuel, mais il est vivant. Et je pense que c'est ça, en fait, les véritables spécialistes. Et comme tu l'as très bien dit, nous sommes tous des prêtres. Tous des prêtres. Et nous tous, le Seigneur Jésus nous a appelés justement à cette communion avec lui. Et effectivement, la communion des saints, comme tu as partagé très justement, mais également une communion un peu plus forte, beaucoup plus intime. Et ça touche vraiment le personnel, l'individu, le membre du corps. Et cette communion, c'est la communion tout simplement à sa vie, parce qu'il est ressuscité, mais également la communion à ses souffrances. Et avant de partager ce message, si vous voulez, on va tout simplement déjà prier. Père, merci. Merci parce que si nous sommes là, tu nous as parlé au travers de ton Fils, tu nous as appelés. Dans ta grâce, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as engendrés par ton esprit. Tu nous as intégrés à ta famille. Tu nous as donné d'être pleinement participants de ta nature divine. Et tu nous as appelés à être en relation avec toi au travers de ton Fils. Et en lisant ta parole, on voit que cette relation, elle touche sa vie, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais cette relation, elle touche également la communion à ses souffrances. Et Père, je veux simplement prier que tu puisses parler à nos cœurs, chacun d'entre nous. On peut vivre des choses différentes, être à des endroits différents dans la marche. Mais ta parole, Seigneur mon Dieu, elle est pour tous. Et je prie que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, tu puisses parler à ton cœur et que tu puisses nous parler et nous interpeller par rapport à cette communion profonde à laquelle tu nous appelles dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Le premier verset, ce sera dans Philippiens 2. Philippiens 2, versets 5 à 8. Paul qui écrit à l'église de Philippe et qui présente Jésus en disant « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Mais quand on commence un petit peu plus haut, verset 5, il encourage l'église de Philippe en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Avant de regarder plus en détail ce que Jésus a vécu et ce à quoi il nous appelle, comment ne pas commencer ce message de la souffrance en parlant du livre de Job? Job, où il y a les 42 chapitres,
plus de la moitié des chapitres, Job va passer du temps à se plaindre devant Dieu. Job était un homme riche, attaché à Dieu, père d'une grande famille. Et par 3 fois dans les tout premiers chapitres, dans les 2 premiers chapitres, on voit que Dieu rend ce témoignage de lui que Job est un homme intègre et droit. Et au fur et à mesure de l'avancée des chapitres, on voit que cet homme intègre et droit, riche, attaché à Dieu, père d'une grande famille, petit à petit, il perd tout. Il perd ses biens, il perd ses enfants, sa santé. Et il commence à avoir un regard différent sur la souffrance. Il commence même à être interpellé. En fait, Job, son équation, c'était la vision de la souffrance. Son équation, c'était si je fais le bien, il m'arrivera le bien. Si je fais le mal, il m'arrivera le mal. Il était limité à cette équation-là. Mais le problème, c'est que Job fait le bien, et en faisant le bien, il lui arrive toutes ces situations. Et dans sa tête, tout commence à chambouler. Tout commence à chambouler. Dans ses plaintes, il s'attend également à ce que Dieu lui explique le pourquoi de la souffrance. Je fais le bien, mais pourquoi je souffre? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Ses amis qui sont à côté de lui vont lui souffler une idée. Job, si tu souffres autant, c'est qu'il y a du péché dans ta vie. On retrouve un peu cette équation que Job entretenait. Et un peu plus tard, au fur et à mesure des chapitres, Dieu va finir par répondre à Job. Mais pas comme il s'attend. Pas comme il pouvait s'y attendre. Dieu va répondre à Job par des questions, tout simplement. Job 31 au verset 35, après toutes ces plaintes, Job dira, « Voici mon dernier mot, et que le Tout-Puissant me réponde. Je me suis assez plaint, maintenant que le Tout-Puissant me réponde. » Mais Dieu lui répondra par des questions. Un flot de questions va commencer à atteindre le cœur de Job. Et face à ce flot de questions, Job se retrouve désarmé. Il change d'attitude. Il reconnaît qu'il a parlé sans comprendre. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Il commence à se repentendre. Il vit une repentance. Et dans les tout derniers chapitres, on voit que Job sera restauré au double de ce qu'il avait perdu. Mais cette restauration, elle est passée par 2 événements importants. Le premier événement, c'est que Job a dû passer par la repentance. Reconnaître la grandeur de Dieu au travers de ses difficultés. Reconnaître qu'il a jugé Dieu. Reconnaître qu'il n'a pas compris le plan de Dieu. Reconnaître qu'il était limité à sa propre justice. Reconnaître que qui est-il pour demander à Dieu pourquoi je souffre? Même ça, il devait se repentendre de ça. Vivre une repentance par rapport à ça. Et dans toutes les questions que Dieu lui posera, tout sera touché. Job, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de faire ci? Comme moi,
qui suis Dieu, je le fais. Et tout ça fait prendre à Job conscience, sa petitesse vis-à-vis de Dieu. Et il vit une véritable repentance. La deuxième chose qui sera demandée à Job, avant qu'il puisse vivre cette restauration, c'est de prier pour ses amis. Ses amis qui ne l'ont pas vraiment aidé quand il était dans la souffrance. Ses amis qui lui ont dit, voilà, si Job, tu as fait ça, c'est qu'il y a du péché dans ta vie. Ces mêmes amis qui ne l'ont pas relevé, Dieu dira à Job, prie pour eux. Et quand Job est passé par ces deux étapes, Dieu l'a restauré et l'a béni au double de ce qu'il avait perdu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le prophète introduit le Sauveur du monde par ces mots. Ésaïe 53, verset 3, il dit « Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. » Au verset 7, il nous dit qu'il est maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Pierre confirmera cela et rendra témoignage que dans 1 Pierre 2, au verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus, frères et sœurs, venu témoigner du Père, faire le bien, servir l'homme. Comme on l'a vu au tout départ dans Philippiens, lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. En tant que fils de Dieu, il avait des droits, il avait des privilèges. Mes frères et sœurs, ces droits et ces privilèges, il ne les a pas considérés comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir s'identifier à la nature de l'homme, afin que le message de l'Évangile puisse passer. S'il n'avait pas vécu Jésus ce dépouillement, s'il avait gardé sa stature, sa condition divine, comme il dit, cette proie à arracher son égalité avec Dieu, le message de l'Évangile ne serait pas passé. Mais parce qu'il a décidé de se dépouiller, parce qu'il a décidé de s'identifier à l'homme, à la faiblesse de l'homme, il a pu partager l'Évangile, témoigner de l'amour du Père, servir. Parce que les hommes, quand ils le voyaient, ils voyaient un homme. Mais lui qui s'est dépouillé de toutes ces choses pour manifester l'amour du Père, pour servir, pour témoigner de Dieu, va finir crucifié injustement. Et dans son injustice, il ne va pas élever la voix comme Job pour demander des comptes à Dieu. Dans son injustice, il ne va pas se plaindre à Dieu. Mais au contraire, dans son injustice, il élèvera la voix pour demander à Dieu de pardonner ses démons. Dans son service, Jésus nous montre qu'il avait pleinement accepté cette notion de souffrance. Lui qui remettait sa cause entre les mains du juste juge. Et justement, le Père, par son esprit, interviendra dans cette injustice pour ressusciter Jésus d'entre les morts en le déclarant juste. Cette même mort à laquelle Dieu, par la foi en Jésus-Christ,
au travers de la repentance, comme ça a été dit tout à l'heure, nous a arrachés afin d'être en communion avec son Fils, intégré à sa famille et également le servir. Mes frères et sœurs, il faut reconnaître que ce service a un coût. Jusqu'où sommes-nous prêts à servir le Seigneur? Paul écrira cette lettre qu'on a lue précédemment à l'église de Philippe. Et il appelle dans cette église les frères et sœurs à prendre conscience de ce que Jésus a fait et à l'accepter pleinement pour le service. Dans ce passage de Philippiens 2, on a vu, il s'est dépouillé. Dans d'autres versions, il est dit, mais il s'est vidé lui-même et a pris une forme d'esclave. Dans d'autres versions, il sera dit, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. Tous ses droits, tous ses avantages, il les a décidé de mettre de côté pour pouvoir servir. Un frère, il y a quelques semaines que j'écoutais, disait cela. Jésus, en s'identifiant pleinement à l'homme, a communié à notre souffrance. Et il appelle maintenant l'homme à communier à ses souffrances. Dieu a besoin de nous dans le miracle, oui, mais dans la souffrance également. Ce n'est pas un échec d'être malade. Ce n'est pas un échec d'être en fauteuil roulant. Ce n'est pas un échec de perdre certaines choses comme Job. Mais l'échec serait de perdre la foi dans cette épreuve. Amen. Amen. L'épreuve, c'est pour un temps. La foi conduit à l'éternité. Je répète ce que les frères ont dit. Ce n'est pas un échec d'être malade, d'être en fauteuil roulant. Ce n'est pas un échec de perdre certaines choses comme Job a perdu, qu'on peut perdre dans la vie. Mais l'échec serait de perdre la foi dans cette épreuve. Car l'épreuve est pour un temps. Mais la foi, elle, conduit à l'éternité. Paul sera confronté à cette réalité du dépouillement. Sa justice personnelle. Ce qu'il considérait comme des gains, qui nous présente justement dans cette épître aux Philippiens. Ces choses dans lesquelles il pouvait se confier. Au fur et à mesure qu'il a commencé à avoir cette révélation un peu plus grande de Christ, il a commencé à considérer cela comme de la boue. Lui-même rendra témoignage de cela, je me suis laissé dépouiller. Oui, c'est une souffrance également, le dépouillement. Certes, nous n'abandonnons pas tout du jour au lendemain. C'est le processus de toute une vie. Un commentaire que j'ai trouvé très pertinent par rapport à ce passage, où il est dit « Cette précieuse expérience de Paul est le principe universel de la vie chrétienne. Pour gagner Christ, se l'approprier tout entier, être trouvé en lui dans sa communion, au dernier jour, il faut faire la perte de tout ce en quoi l'homme naturel met sa confiance. Être prêt à tout abandonner. » Paul a été confronté à cette réalité, ce en quoi il mettait sa confiance. Et il a dû abandonner cela petit à petit. Mais même en l'abandonnant, il dira, je n'ai pas encore atteint le but. Je cours encore vers ce but. Frères et sœurs, quelle image avons-nous de la souffrance, du service? Est-ce que nous arrivons à concilier les deux? Service pour Dieu et souffrance. Est-ce que nous l'avons accepté dans notre vie? Ou est-ce que nous sommes encore en
en questionnement lorsque nous souffrons, Seigneur, pourquoi je souffre dans tel ou tel domaine de ma vie. Au travers de l'histoire de Job, on a pu voir que la souffrance peut nous faire perdre de vue l'appel, la relation avec Dieu, mais également sa souveraineté. Comme Job, frustration, doute, incompréhension, questionnement peuvent prendre le dessus. Mais Jésus nous montre comment la souffrance est liée à notre appel. Et que c'est un aspect de la relation qu'il veut vivre avec nous afin que nous le connaissions mieux. Oui, la souffrance peut venir du péché. Oui, la souffrance peut servir à nous éduquer. Oui, la souffrance peut venir du dépouillement. Oui, la souffrance peut venir injustement. Mais au-delà de la souffrance, au-delà de rechercher la cause de la souffrance, le plus important, je crois, est de regarder à celui qui est au-delà de la souffrance. Paul encouragera l'Église de Rome dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 33 à 39. Que dirons-nous donc à ce propos? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi gratuitement toutes choses avec lui? Qui tentera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité.